Les récentes journées du patrimoine ont été l'occasion d'inaugurer le puits qui vient d'être installé dans le courtil de Saint-Fiacre, autrement dit le jardin médiéval géré par les Amis du Château. Le président de l'association est revenu sur l'histoire de cette découverte. Ça fait quelques années que le jardin est incurieux dans le lot, a gratté sous la vasque qui est là-bas maintenant et qui était ici au départ. Et on a découvert l'existence d'un puits très ancien. D'ailleurs on ne voit pas, mais il est maçonné avec des briques. Donc tout de suite, je crois que ça a fait l'unanimité au niveau de l'association. Il faut faire quelque chose, il faut mettre ce puits en valeur. On a déplacé la vasque et on a lancé l'opération. Alors je crois que c'est sympa parce qu'il y a ce côté éphémère du jardin, un tout petit peu philosophé quand même, hein. On est dans un jardin, il y a un côté poétique. Donc il y a le côté éphémère du jardin, et puis là on avait deux symboles très forts, c'était l'eau, symbole de la vie. Alors je regarde Eric, il n'est pas très content aujourd'hui avec... Mais bon, l'eau pour un jardinier c'est très important, donc on a l'eau, et puis on a la pierre, la pérennité. Donc c'était vraiment complémentaire par rapport au jardin et on a tout de suite décidé de lancer cette opération, la réalisation d'un puits. Ça a pris du temps, il fallait trouver les gens, il fallait trouver les idées. Alors les gens on les a trouvés, notamment deux artisans de la région, pour la pierre Hubert Gardner qui est là et pour la grille Pierre Griselet qui nous a fait, enfin les deux nous ont fait vraiment un très très beau travail et je crois qu'on peut être content et fier et je crois qu'on peut les féliciter aussi. Voilà. Plus concrètement, c'est une réalisation qui a coûté 8 500 € à peu près. Ça a été intégralement financé par les fonds de l'association. Ça nous permet de marquer un peu notre présence dans ce jardin. Et c'est naturellement quelque chose qui va être remis à la ville de Ferrette, qui s'intégrera au patrimoine de la ville de Ferrette, qui fera un élément de plus pour les gens qui passent et pour les gens qui vivent ici, parce que ça fait partie du cadre de vie. Et je crois que c'est quelque chose de sympa. Voilà. Alors on a voulu faire ça aujourd'hui à la fête du patrimoine. D'abord parce que c'est une question de patrimoine et aussi parce que c'est un moment de rassemblement, un moment fort aussi pour les associations. Parce qu'à Ferrette, il y a une tradition qui s'est mise en place, on travaille toujours ensemble et on a ici notamment Ferrette la médiévale, représentée par les cavaliers. On a les trois autres associations fidèles qui nous suivent toujours, l'atelier du patchwork avec Michel, le judo club et naturellement nos amis les potiers qui ont leur exposition que je vous invite à voir tout à l'heure. Je me suis demandé l'autre jour là, devant le puits, je me suis dit que vont dire les générations futures quand ils verront ce puits, parce qu'on se dit toujours ça, à quelle époque ça a été construit. Alors je vous laisse réfléchir, alors on dira certainement, c'était l'époque où tous les grands hommes de ce monde s'appelaient François. Cherchez bien, hein. Cherchez. Les Amis du Château nous ont enrichis aujourd'hui, donc journée du patrimoine, donc c'était le moment, nous ont enrichis en nous léguant un patrimoine supplémentaire pour la commune de Ferrette, hein. Donc c'est vraiment avec plaisir que la commune reçoit ce don en fait, hein, c'est un don du ciel on peut dire quasiment, hein, puisque c'est quand même un investissement considérable, hein. Donc nous sommes ravis de cette réalisation. Je tiens aussi à souligner le mérite donc de l'artisan qui a travaillé la pierre, hein, ce Gardner, l'artisan qui a travaillé le fer, donc M. Griselet, hein, qui ont réalisé quelque chose de vraiment dans le cadre et dans l'esprit de l'époque tout en étant contemporain. Alors non, je les remercie. Donc, ce qui est aussi, ce que je veux remarquer, c'est donc cette complémentarité dans les manifestations de ces associations qui sont réunies chaque fois et qui travaillent ensemble donc dans le but du cadre de vie de Ferrette finalement, hein. Donc c'est vraiment remarquable qu'ils se rejoignent régulièrement pour les manifestations qu'ils entretiennent.
À l'issue de cette petite inauguration, les participants se sont rendus sur la place de la Halle au Blé pour assister à l'ouverture officielle du premier marché des potiers. Voilà, ici vous vous retrouvez, je ne fais plus le protocolaire, il a été fait, on sait qui c'est qui a été excusé. Vous vous retrouvez au sein du premier marché de potiers de Ferrette. L'association Autour de la Terre, dont je suis le président, a décidé d'organiser ça. Et on s'est greffé sur plusieurs manifestations qui se déroulent à Ferrette. Ferrette la médiévale qui nous fait des joutes équestres, le jardin médiéval dont vous venez de profiter. Mais ce premier marché, on le voulait, il est là. C'est d'ailleurs dans l'esprit à Catherine Urweiler que ce projet a été créé. Elle était membre de notre association, on la considère toujours un peu comme membre, même si on la voit moins. Elle a dit un jour, on pourrait faire un marché de potiers à Ferrette. On est habitué à ça, plutôt Gevenheim, Kaisersberg. On a dit, ok, on a une association, on fait un marché. Et ce marché, le voilà. Le premier, j'espère, d'une longue série. On vous donne rendez-vous tous les 2 ans. C'est sûr, tous les 2 ans, on refera ça en alternance avec la fête médiévale. J'espère que la fête médiévale se refera l'année prochaine. Je ne m'avance pas pour eux. Mais tous les 2 ans, nous, on sera là. Mais pour organiser un marché de potiers, il y a une chose primordiale, c'est le temps. Non, c'est pas le temps, c'est les potiers. Et là, les potiers, j'aimerais tous vous remercier d'être là. Vous allez faire le tour, j'espère, vous n'allez pas partir tout de suite après le vin. Et vous verrez que la qualité est là. Ces gens-là sont formidables. Moi, je suis président, je ne fais pas de poterie moi-même. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, il faut des administratifs. Mais je suis subjugué quand je fais le tour. Bravo à tous les potiers. Un niveau très haut. Et une ambiance magnifique avec vous. Ça a été un plaisir de vous accueillir. J'aimerais qu'on applaudisse les potiers. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, ne manquez pas la séance de rattrapage. Quelques-unes des plus belles œuvres exposées sur les étals feront l'objet d'un prochain reportage sur K-Bleu, la télévision des Deux Ferrettes.